Je vous avoue très sincèrement que je suis très ému de vous rencontrer. Quand j'ai appris que certains d'entre vous avaient demandé cette audience, j'ai immédiatement répondu « Oui, nous trouverons le temps ». Je voudrais au moins avoir l'occasion de partager un moment qui, pour vous, au milieu de tant de douleurs et de souffrances, est vraiment une mise à l'épreuve de notre foi, une mise à l'épreuve de ce en quoi nous croyons. Ce sont des moments de grande peine et de grande souffrance. L'un de vos êtres le plus aimé, le plus cher, a perdu la vie dans une catastrophe d'une extrême violence, ou bien se trouve pour longtemps hospitalisé, le corps défiguré des conséquences d'un terrible incendie qui a frappé l'imagination du monde entier. Et cela au moment le plus imprévu, en un jour où tout le monde se réjouissait et faisait la fête pour s'échanger des vœux de joie et de bonheur. Que dire en pareille circonstance? Quel sens donner à de tels événements? Où trouver une consolation à la hauteur de ce que vous éprouvez? Une consolation qui ne soit pas de vaines paroles superficielles, mais qui touche en profondeur et ranime l'espérance. Le successeur de Pierre que vous êtes venu rencontrer aujourd'hui vous l'affirme avec force et conviction. Votre espérance n'est pas vaine, car le Christ est vraiment ressuscité. La Sainte Église en est témoin et l'annonce avec certitude. Je ne peux pas vous expliquer, frères et sœurs, pourquoi il vous est demandé, à vos proches comme à vous-même, de traverser une telle épreuve. L'affection et les paroles humaines de compassion que je vous adresse aujourd'hui paraissent bien limitées et impuissantes. Il n'y a qu'une parole, frères et sœurs, qui convienne, celle du Fils de Dieu sur la croix, dont vous êtes si proches aujourd'hui, et qui, du profond de son abandon et de sa peine, cria vers le terre: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse du Père à la supplique de son Fils se fait attendre 3 jours dans le silence. Mais quelle réponse! Jésus ressuscite glorieux, vivant pour toujours dans la joie et la lumière éternelle de Pâques. Le successeur de Pierre que vous êtes venu rencontrer aujourd'hui vous l'affirme avec force et conviction. Votre espérance n'est pas vaine, car le Christ est vraiment ressuscité. La Sainte Église en est témoin et l'annonce avec certitude. Chers frères et sœurs, rien ne pourra jamais vous séparer de l'amour du Christ. N'aime vos proches qui souffrent ou que vous avez perdu. La foi qui nous habite acquiert les moments les plus sombres et les plus douloureux de nos vies d'une lumière irremplaçable qui nous aide à continuer courageusement la route vers le but. Jésus nous précède sur ce chemin de mort et de résurrection qui demande patience et persévérance. Soyez assurés de sa proximité, de sa tendresse. Il n'est pas loin de ce que vous vivez, au contraire, il le partage et le porte avec vous. De même l'Église tout entière le porte avec vous. Le successeur de Pierre que vous êtes venu rencontrer aujourd'hui vous l'affirme avec force et conviction. Votre espérance n'est pas vaine, car le Christ est vraiment ressuscité. La Sainte Église en est témoin et l'annonce avec certitude. Votre cœur est aujourd'hui transpercé, comme le fut celui de Marie au pied de la croix. Marie qui voyait son Fils. Notre-Dame des douleurs est toute proche de vous en séjour, et c'est à elle que je vous confie. Adressez-lui sans retenue vos larmes et cherchez auprès d'elle le réconfort maternel qu'elle pourra vous donner. Comme Marie, vous saurez attendre avec patience dans la nuit de la souffrance, mais la certitude de la foi que se lève un jour nouveau
et vous retrouvez la joie. C'est que ça sent le cœur que vous êtes venu rencontrer aujourd'hui. Vous l'affirme avec force et conviction. Votre espérance n'est pas vaine, car le Christ est vraiment ressuscité. La Sainte Église en est témoin et l'annonce avec certitude. Votre cœur est aujourd'hui transpercé comme le fut celui de Marie, au pied de la croix. Marie qui voyait son fils. Notre-Dame des douleurs est toute proche de vous en ces jours. Et c'est à elle que je vous confie. Adressez-lui sans retenue, vous larves, et cherchez auprès d'elle le réconfort maternel qu'elle pourra vous donner. Comme Marie, vous saurez attendre avec patience. Dans la nuit de la souffrance, mais la certitude de la foi que se lève un jour nouveau et vous retrouvez la joie. Et sur le cœur que vous êtes venu rencontrer aujourd'hui, vous l'affirme avec force et conviction. Notre espérance n'est pas vaine, car le Christ est vraiment ressuscité.